L'homosexualité. Parmi les plus grands fléaux qui se sont répandus en notre époque, il y a bien les lobbies LGBT qui ont pris de plus en plus de place dans la société au point de faire passer des déviances comportementales au sein des plus jeunes comme étant des normes. Et en tant que musulmans, nous savons que l'homosexualité et toutes les dérives qui en découlent ne font pas partie de la fitra, qui est, comme Allah l'a déterminé, aimer le sexe opposé. Quand bien même en tant que musulmans, nous savons que ceci est une déviance comportementale, il n'y a pas besoin de l'être pour le comprendre, car des mécréants, étant bien loin de l'islam, ont déjà fait des études pour le démontrer. La première est le livre My Genes Made Me Do It, un livre écrit par deux scientifiques qui explique à travers différentes expériences faites sur des jumeaux, aussi bien au niveau de leur ADN qu'au niveau de leur éducation et l'environnement dans lequel ils ont grandi, nous prouve que l'homosexualité n'a rien d'inné, que ce n'est pas quelque chose qui vient dès la naissance. Étude plus récente que la précédente, nous avons le cas du psychologue Robert Spitzer, reconnu aux États-Unis comme étant un maître incontesté de la psychologie, et il a mené l'expérience suivante qui était de prendre 200 personnes se revendiquant homosexuelles, donc des hommes et des femmes, et à travers plusieurs thérapies, de simples discussions, a réussi à les faire revenir à leur fitra, donc sur l'hétérosexualité. 100% des gens présents lors de cette expérience ont changé cette chose qu'on essaie de vous faire croire comme étant innée. D'ailleurs, cette étude a été très grandement critiquée lors de la montée en masse des lobbies LGBT, mais les résultats n'en demeure pas moindre. Et dernière étude bien plus récente en 2019 que l'on peut retrouver dans le journal Nature Magazine, une expérience nommée No Gay Genes a été menée dans laquelle des milliards de dollars ont été investis dans le but d'essayer de trouver un gène qui lierait l'ADN à l'homosexualité. Résultat, il n'y en a absolument pas. Et pourtant des milliards de dollars ont été investis là-dedans. Mais ce qui est le plus étrange de la part de ces mêmes mécréants, qui dès qu'ils veulent attaquer l'islam se revendiquent fièrement chrétiens, nous voyons ici qu'ils n'ont jamais lu leur texte, car l'homosexualité, donc l'acte en lui-même, et non pas le ressenti, qui n'est pas condamné en islam, est également prohibé dans les textes de la Bible. Il suffit simplement de voir l'histoire du peuple de Sodome et Gomorrhe. Mais vous savez très bien que ces gens n'ont que faire de leur religion. Mais ce qui est encore plus étrange de la part de ces mécréants les plus véhéments à l'islam et qui aiment constamment insulter les musulmans d'arriérés, ces mêmes gens qui acceptent ces dérives comportementales sont en réalité les plus arriérés de tous, car ce sont eux qui reviennent aux plus vils instincts de l'homme, au point d'imiter des comportements que l'on retrouve chez les animaux. Car lorsque vous voulez argumenter sur ce sujet avec certains d'entre eux, ils vous diront que ces comportements, nous pouvons les retrouver chez les animaux. Certes, comme si l'inceste et le cannibalisme par exemple, nous ne pouvons pas également le retrouver chez les animaux et que dans ce cas, il fallait le normaliser chez nous. Donc qu'en est-il de la prochaine étape? Vont-ils également normaliser les actes que j'ai cités précédemment et faire passer ceci comme étant du progrès de l'évolution?